porter, bercer le bébé est essentiel pour le développement, pour son développement. Le tout début de la vie, c'est même pas pensable de ne pas porter tout le temps un petit bébé. Ce portage se fait dans le corps à corps, dans les bras, mais ça fait aussi beaucoup dans la tête. Évidemment, le tout début de la vie dans la maternité, les premiers mois, une préoccupation constante pour le bien-être du bébé, dans la plupart du temps, est présente. Et pour aider le bébé dans l'atterrissage de cette vie aérienne de la vie intra-utérine, c'est bien si la transition est très douce. C'est pour ça aussi porter le bébé et bercer prend tout son sens, parce que pendant la vie intra-utérine, il était tout le temps bercé dans le démarche de la mère, avec la rythmicité de cœur et tous ces bruits internes. Les parents sont souvent sensibles et naturellement sont dans ce portage, alors que le portage peut être un peu... on apprend dès le début de comment on porte, et de plus en plus de sécurité qui arrive dans les parents. Les portages prennent une forme de sécurité pour les parents et donc pour les bébés qui les aide beaucoup. Quand le corps à corps, la rythmicité et tout ce qui est là, le berceuse et dans les portages est là, il y a un moment que le bébé veut décoller. Si le parent est capable de s'apercevoir ça, il y a toujours le portage, mais il y a aussi un petit moment de petite autonomie qui pouvait être dans son petit lit quand il est petit, à partir de 2 mois et demi, 3 mois sur le tapis, où il rejoue un peu tout ce qu'il a reçu. Il y a des phrases de temps en temps qu'on entend: il ne faut pas trop porter, il ne faut pas trop verser, il ne faut pas trop avoir dans les bras. Je pense que c'est une erreur de penser qu'au tout début, on peut donner de mauvaises habitudes. Ça n'existe pas au tout début. Au tout début existe l'accordage rythmique entre parents et bébé. Et le tout début existe que le bébé se sent compris et entendu, parce que cette proximité corporelle fait partie du fait qu'il se sent accompagné dans son début de la vie extra-utérine, qui est une grande aventure qui ne fait que